L'été. Un super été, c'est agréable de profiter du soleil. Salut Paul, salut, comment ça va? Gus, j'ai collaboré avec lui. Vous le connaissez ce gars, Gus? D'accord, rejoins l'émission. Oui, rejoins-nous. Alors, comment se passe ton été? Tu vas bien? Ça va plutôt bien. Ouais, ok, cool. Ouais, tu veux aller quelque part? Ouais, on devrait. Oui, pourquoi pas? Faisons un road trip. Je sais exactement où on devrait aller. Allons-y. Très bien, notre voyage commence. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on doit aller vers le nord. Et on a ce grand camping-car. Gus et moi, on loge dedans. Elle s'appelle Daisy, Daisy Dream ici. Petite Daisy, elle prend soin de nous. Et comme d'habitude à Los Angeles et en Californie, il y a énormément de circulation et je déteste ça. Eh bien, c'est arrivé complètement par hasard. On s'est retrouvés ici, au lac Tahoe, le lac des Tahoe, partagé entre la Californie et le Nevada. C'est tellement drôle. En arrivant côté Nevada, on voit aussitôt des casinos. Cet endroit est génial. Je suis ravi d'être ici, mais ce n'est pas la destination finale. Il reste du chemin à faire. On s'est enfin arrêté ici, dans ce lieu magnifique dont vous avez peut-être entendu parler. Le parc national des Redwoods, avec certains des plus grands arbres du monde. Oh, celui-ci juste ici. Je suis tellement content d'être venu ici. C'est un endroit incroyable, n'est-ce pas? Ce n'est pas la destination. Très bien, j'en ai assez. À plus tard. Très bien, nous y voilà. Crater Lake, Oregon. Regardez-moi ça. Tout ça, c'était autrefois une caldeira volcanique. Elle a juste explosé. Et puis, au fil des années, elle a accumulé beaucoup d'eau de pluie. C'est le lac le plus profond des États-Unis. Regardez-moi ça. Des eaux spectaculaires, merveilleuses. J'adore cet endroit. Mais ce n'est pas la destination finale. Ce n'est qu'une étape sur la route. Ouais, alors où vais-je? Je ne sais pas. Découvrons-le. Découvrons-le. Très bien, prochaine étape de notre voyage, Portland, Oregon, aussi appelée la petite sœur lesbienne de Seattle. On dit que c'est tellement lesbien qu'on n'est jamais à plus de 30 mètres d'une Subaru. Voyons si c'est vrai. Subaru numéro 1 est à seulement 6 mètres, Subaru numéro 2. C'est tellement facile. Subaru numéro 3. Et regardez, juste ici, à quelques mètres à peine, Subaru numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10, numéro 11, 12, 13, 14. Tout ce parking en a une centaine. Et on est resté dans un rayon d'environ 4 pâtés de maison. Bon, blague à part. Désolé. Sérieusement, Portland est une ville très cool et intéressante. L'air est frais et il y a énormément d'arbres. Le slogan de Portland est « Keep Portland Weird », car la ville vit grâce à une culture alternative. On y voit des choses étranges tout le temps. Il y a sûrement des extraterrestres cachés ici. Qui sait? Mais tout le monde sait que Portland est bizarre. Les habitants sont comme ça et ils adorent ça. Très bien, prochaine étape du voyage. Voici Port Angeles, dans l'état de Washington. C'est la ville natale de l'un de mes meilleurs amis, Art, et ses parents vivent ici. Et nous allons rendre visite à sa mère, Judy. Port Angeles est une petite ville chaleureuse sur la côte. On peut y voir des baleines et il y a un port. C'est intéressant car ici se trouve le foyer de la tribu Klalam. Certains panneaux affichent des indications dans la langue Klalam. C'est génial. Ils incluent le peuple autochtone Klalam dans cette région qui représente très bien l'état de Washington. Les arbres, l'industrie du bois, les baleines, l'océan. Mais ce n'est pas la fin. On doit partir d'ici.
Mais d'abord, la maman d'Art. D'accord. Nous sommes ici chez Judy, alias la maman d'Art. C'est parti. Mon Dieu, ça fait si longtemps. Comment vas-tu? Comment tu vas? Oui, ça va. Voici mon ami Gus. Voilà. Enchanté de vous rencontrer. Moi aussi. Tu es déjà apparu et mise en avant dans mes vidéos. Je sais, mais ma dernière visite ici remonte à des années. La maman d'Art ressemble beaucoup à Art. Elle collectionne tout et met tout en bocaux. Sa cuisine ressemble à un laboratoire de savants fous, c'est incroyable. Il y a toujours de la bonne nourriture ici. Cette maison m'a manqué, c'est si bon d'être de retour. Art, j'aimerais que tu sois là. Nous avons l'eau d'un côté, nous avons les montagnes de l'autre. C'est propre, c'est petit, tout est magnifique ici. Très bien, Port Angeles, juste ici. On traverse directement vers Victoria. Où allons-nous? Je ne sais pas, mais c'est la prochaine étape du voyage. Où vais-je? Arrivé à Victoria, Canada, Colombie-Britannique. Très bien, le voyage continue. Et maintenant, on va où? D'accord, écoute, Colombie-Britannique, tu es génial. Mais c'est vraiment la seule partie du Canada qui m'intéresse. Un jour, je veux voir ces gens à Iqaluit, les peuples de l'Arctique du Nord. Office du tourisme d'Iqaluit, si vous pouvez me sponsoriser, je viendrai sans problème. Allons-y. D'accord. Le bateau est ici au port de Tawasen. C'est la plus britannique de toutes les Colombies au Canada. Prochaine étape, mais le voyage n'est pas fini. On verra. Bon, il faut qu'on continue. Très bien, descendons de ce ferry. Allons-y, vas-y. Ouais. Très bien, nous sommes ici dans le sud de la Colombie-Britannique. D'accord, on est tout près. On est tout près. Ici, c'est la 56e rue. Tout ce que j'ai à faire, c'est descendre tout droit cette rue. Et ensuite, nous serons exactement à la destination finale. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Découvrons-le. C'est ici que j'ai essayé d'aller depuis le début. C'est Point Roberts, Washington, juste ici. Regardez ça, Point Roberts, Point Roberts. Pourquoi suis-je si excité par Point Roberts? Parce que c'est l'une des enclaves les plus étranges des États-Unis qui est isolée de la frontière canadienne. On y accède uniquement via le Canada, mais cela appartient à l'État de Washington, car c'est sur le 49e parallèle. Tout ce qui est au sud de cette ligne, même relié au Canada, appartient aux États-Unis. Nous avons donc dû traverser la frontière pour entrer, puis la retraverser pour sortir. Regardez, voilà la frontière routière, la 56e rue qui va directement à Point Roberts, le Canada par ici, les États-Unis par là. Je me tiens sur la frontière de Point Roberts. Et j'ai traîné mon meilleur pote ici, ouais. Ce n'est pas inutile. C'est Point Robert. Parce que c'est comme, regarde, c'est ton truc Paul, j'adore ça. C'est la seule raison pour laquelle je voulais faire tout ce road trip. C'est la chose la plus folle qu'on vient de découvrir. D'accord, donc on est à cette station-service US Petro, d'accord? Mais voilà le truc bizarre. Ici, dans les stations-service, ils facturent en dollars américains, mais en litres, ils ne font pas le truc des gallons. J'imagine que c'est parce qu'on est près du Canada. Donc tu dois refaire tous les calculs dans ta tête, litres, mais en dollars américains. On est littéralement à 14 secondes de la frontière déjà. Célébration du 4 juillet, Point Roberts. Ils font en sorte que tu saches bien que c'est les États-Unis ici. Voilà. Crise du carburant. Pourquoi des instructions en chinois? Peux-tu présenter ta Julie? Julia. Cathy, Julia et Cathy. D'accord. Donc, d'accord, vous vivez toutes les deux ici à plein temps. Ou vous dites non? J'habite ici. Tu sembles à plein temps, ou presque. D'accord, d'accord. Comment est la vie ici à Point Roberts? C'est une belle vie. Vous savez quoi? C'est une petite vie et c'est une belle vie. Pour moi, c'est comme vivre au paradis. Je me réveille chaque jour et je suis tellement reconnaissante. C'est magnifique. Et je vis juste à côté de la forêt. Point Roberts. Nous sommes ici car nous ne sommes pas tous là. C'est l'expression. Alors,
Ce qui est bien ici, c'est que c'est super détendu, c'est sauvage. Au fait, il n'y a que, 1300 personnes ici ou quelque chose comme ça. La population est plutôt petite. 13 cents, soit plus de 1300. C'est nous, c'est à l'année. La plupart des résidents possèdent-ils un bateau ici ou non? La plupart de ceux-ci sont canadiens. Ils sont principalement canadiens. Ce sont principalement des Canadiens. Tu penses qu'ils viennent ici? Ils n'ont rien là-bas? Non, c'est tellement moins cher ici, même avec les prix américains. À Vancouver, c'est bien plus cher et difficile. Et ils reçoivent tous les troncs d'arbres dans le delta. Devine qui possède 70% des maisons ici? Qui possède 70% des maisons ici? Les Canadiens. Canadiens. Ça a du sens. Il y a une grande dynamique canado-américaine ici car nous sommes juste à la frontière et tu ne peux pas accéder à cet endroit à moins de passer par le Canada. Sauf si tu arrives en bateau ou avion. C'est vrai, oui. Attends, mais oui, certains enfants doivent passer par le Canada et revenir aux États-Unis pour aller à l'école, au lycée, non? Ouais. Jake a fait ça pendant des années. Oui, le bus fait le tour, le prend et il passe 2 frontières. Ils mettent environ 1 heure après la prise en charge avant d'être ramenés en bus. Ils doivent toujours présenter leur passeport. Une fois qu'ils sont dans le bus scolaire. Une fois que tu es dans le bus scolaire, ils n'ont plus à s'inquiéter. Est-ce qu'il y a aussi un collège ici ou juste un nom? Nous avons une école primaire. Vous avez une école primaire là-dedans. Ça a du sens. Maternelle, CP, CE1 et parfois CE2. Mon fils a fait le CE2 ici et il y avait 4 enfants dans sa classe. 4 enfants. Si tu aimes la vie trépidante de la ville, toute cette agitation et de nombreux endroits pour faire du shopping, ne viens pas t'installer ici. Nous n'avons même pas de Starbucks. Et c'est très bien comme ça. Des pigargues à tête blanche, oui, ils nichent derrière chez moi. Il y en a peut-être un qui arrive juste là. Maintenant, oui. Voilà, c'est de ça que je parle. Bonjour mon Dieu. Ça touche à sa fin. Les mecs, les oiseaux, Les corbeaux, mon Dieu. Et juste à l'intersection de Meadow et Roosevelt, vous trouvez la pierre marqueur internationale. Ici, il est écrit États-Unis, il est écrit Traité 1925. Très bien. Et si vous allez de l'autre côté, il est écrit Canada. Très bien, c'est ici. C'est la frontière. Voici Roosevelt Way, cette route juste ici. C'est Roosevelt Way. C'est la frontière. USA ici. Canada. Juste derrière cette clôture. Et c'est ici que ça commence. Voici la frontière canadienne, côté États-Unis. C'est même écrit juste là sur le béton. USA, Canada, ne pas entrer. Quelqu'un a effacé le UR, mais vous voyez l'idée. Voilà, c'est ici. Là-haut, c'est un poste de surveillance, je pense. C'est une grande plage à marée basse. On pourrait traverser, mais ce serait illégal. Ne le faites pas. Mais on pourrait facilement, c'est juste là. Et on peut simplement parler à ces gens dans leur jardin. Voyons si on peut rencontrer quelqu'un de ce côté de la frontière. Voyons si on peut parler à une de ces personnes. Donc, voici la route de la frontière. D'accord, je suis aux États-Unis. Et ce monsieur ici est au Canada. Et s'il vous plaît, présentez-vous. Bonjour. Je m'appelle James. Oui, nous vivons juste à la frontière ici depuis 2001. Nous avons installé un magnifique jardin du côté américain, gratuitement. Voici la frontière officielle, la clôture. En fait, donc votre clôture est du côté canadien. Oui, les fleurs sont du côté américain. Oui, c'est à peu près ça. Et c'est absolument charmant. Il se passe beaucoup de choses dans une si petite communauté. Ils sont très soudés les uns aux autres. Est-ce que vous devez retourner tout là-bas à la frontière et passer par la sécurité frontalière ou pouvez-vous simplement traverser ici? Plus maintenant. Vous ne pouvez pas, donc vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez aller directement à la sécurité frontalière. Oui. Ouais. Il y avait autrefois un magasin juste ici et on pouvait traverser pour acheter de la bière, prendre une glace ou aller manger un morceau. Mais dernièrement, il y a eu une présence de la sécurité aux frontières et on ne veut pas tenter le diable. Et j'ai vu des gens faire l'erreur de traverser la frontière à pied et soudain ils se retrouvent à l'arrière d'une camionnette emmenés à Bellingham pour être traités. Tu es sérieux? Pour avoir franchi 60 cm, pour avoir traversé la frontière à pied. C'est juste là. c'est tellement proche. Ouais. Sur le côté est de Point Roberts, vous trouvez Maple Beach. Voici Maple Beach à marée basse. Comme vous pouvez le voir, il y a des bateaux qui sont simplement échoués. La marée change assez rapidement ici à Point Roberts. Nous sommes dans une enclave des États-Unis. On ne peut y accéder qu'en passant par le Canada. C'est étrange, c'est comme une fusion entre le Canada et les États-Unis. Il y a beaucoup d'influences canadiennes ici, mais c'est clairement américain. Il y a très peu d'endroits comme celui-ci. C'est une enclave, c'est une anomalie frontalière. C'est ça que j'aime, c'est ce que je fais, c'est mon truc. Les anomalies, j'adore ça. Eh bien voilà, mission accomplie. C'est ici que je voulais aller, Point Roberts. Et en fait, c'est tellement fou parce qu'il y a une si petite population, et c'est une petite zone, mais il se passe tellement de choses, il y a tellement d'événements. Ils ont un terrain de golf, ils ont une piste d'atterrissage et un aéroport,
Ils ont des plages magnifiques. Regardez ça et cette vue splendide. Là-bas, c'est Washington. Mais si vous regardez juste au nord, c'est le Canada. Vous avez deux mondes qui se rencontrent en un seul. C'est vraiment un trésor caché que peu de gens connaissent. Je suis content d'être venu ici. C'est mon type de vacances.